est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Il faut souligner que l'ONG est une association sans appartenance politique ni religieuse, centrée sur ses programmes, et ses statuts sont déposés et enregistrés auprès des autorités françaises depuis le 26 juin 2016. Qui est Rêve d'Ivoire? Nous avons réfléchi ensemble et la réponse qu'on a pu trouver à vous donner, Rêve d'Ivoire, c'est tout simplement un enfant du continent, prêt à rêver d'une Afrique meilleure et qui met tout en œuvre pour que son rêve se réalise. Il s'agit d'une équipe composée de femmes et d'hommes dynamiques, mettant la dignité humaine au cœur de leurs actions de tous les jours. J'ai commencé Rêve d'Ivoire parce que j'en avais marre tous les matins de voir les migrants à la porte de la chapelle. Je les voyais dormir dans leur tente, venir laver ma voiture, me demander de l'argent. Et m'est venu à l'esprit de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un Emmaüs ou un Resto du Cœur africain pour que on puisse aider nos frères et sœurs qui sont ici, et que si chaque Africain ici donnait 1 euro, les choses elles iraient quand même bien en termes de création d'emplois. Oui, bonjour, Daniel Leray, premier adjoint de Bruyères-sur-Oise. Donc, je n'ai pas forcément la tenue adéquate aujourd'hui, mais j'ai promis à Natacha, qui s'investit énormément, de passer cet après-midi pour vous encourager, pour encourager l'association Rêve d'Ivoire à continuer à œuvrer pour nos amis africains. Je pense que les résultats de Rêve d'Ivoire sont là pour le prouver tous les jours. Nous avons la chance d'avoir une mixité sociale et culturelle importante sur Bruyères-sur-Oise et je tenais à venir vous encourager et continuer votre combat. Et aujourd'hui, ce partage était vraiment un honneur pour moi parce que ça m'a permis en fait de parler avec les donateurs, avec les futurs adhérents, les futurs membres, et de savoir comment est-ce qu'on peut continuer à travailler, les points à améliorer, les points à développer. Et pour moi, ce partage, c'était tout simplement un partage de reconnaissance et de remerciement à toutes les personnes qui sont là de près ou de loin avec moi depuis le départ. Je suis Amélie Epessé, je suis venue parce que je suis membre de l'OFAD, dont fait également partie Natacha. Et je suis ravie d'avoir pu participer à cet événement parce que Natacha est une fille avec un grand cœur, elle en veut. C'est avec bonheur que j'ai pu assister à cet événement. Mes impressions sont forcément bonnes. Elles sont bonnes, malgré le fait que les intempéries nous aient joué un tour. Je pense qu'il y aurait eu bien plus de monde. Néanmoins, elle a pu faire ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire remercier les donateurs présents, parler à ceux qui étaient là, faire connaître son ONG et bien évidemment nous intéresser à sa cause. Et on ne peut que continuer à la soutenir dans le grand engagement qu'elle a pris à son jeune âge. Rêve d'Ivoire, qui pour nous est un projet véritablement d'espoir, un projet de soutien, parce que comme on le dit, son projet est essentiellement orienté vers l'humanitaire, notamment vers l'humain. Et tout ce qui touche l'humain, ça devait pouvoir nous toucher tous. Et aujourd'hui, elle parle tout à l'heure du repas de partage. Moi, je dirais que c'est un repas d'espoir. Un repas d'espoir parce que l'orientation, encore une fois de plus, montre la place de la femme et la place des enfants dans le dispositif. Donc, la femme, elle construit l'humanité et les enfants constituent l'espoir de cette humanité. Donc, combiner les deux éléments, les deux acteurs, ça nous donne un espoir et ça permet de lutter contre l'obscurantisme, ça permet de lutter contre l'immigration clandestine. Donc, c'est dans ce sens-là que 2ABCOM a accepté de s'associer et d'aider, d'accompagner Natacha sur le projet. Mais une chose est sûre, c'est que toutes les personnes qui veulent aider, ils sont les bienvenus. Mais je veux que Rêve d'Ivoire reste apolitique parce que la politique, c'est pas mon domaine. Je ne fais pas ça du tout pour avoir un titre. Mais je me dis que voilà, ce qu'aujourd'hui la jeunesse, elle a envie de faire, elle a envie d'aider, mais elle a besoin de moyens. Voilà, Rêve d'Ivoire, ça se développe. Et si la Côte d'Ivoire ou les publics ivoiriens veulent aider, je suis preneuse en termes de tout ce qui est matériel, box, logistique, facilité, voilà. Aujourd'hui, je suis disponible, voilà. Alors moi, en tout cas, dans ma part, la mienne, ce serait, parce qu'en fait, dans l'idée, ce serait de pouvoir donner ce que je sais, c'est-à-dire la thérapie, c'est-à-dire aider les personnes
qui viennent de Côte d'Ivoire, qui, je pense, sont dans des situations psychologiques difficiles. Et si je pouvais leur donner un peu de maintien, un peu d'amélioration, au moins un temps pour pouvoir parler, pour pouvoir se vider, pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir discuter aussi, avoir une écoute. Aujourd'hui, moi, je suis ouverte à toutes les propositions, dans le sens où, pour moi, c'est avec l'intelligence collective qu'on fait des choses. La jeune sœur Natacha Sibi Lopo, et donc on est amis sur Facebook, et donc c'est comme ça que j'ai connu Rêve d'Ivoire. Et donc elle m'a contactée parce qu'elle avait besoin d'un restaurant justement aujourd'hui pour pouvoir faire des repas pour nos frères migrants qui sont à Aubervilliers. Et donc automatiquement j'ai répondu présente et oui, parce que ça me tenait à cœur aussi de pouvoir aider, de pouvoir aussi donner un peu de soi pour cette maraude là, parce que c'est quelque chose de bien. Je pense qu'on est tous concernés plus ou moins comme on peut, comme elle a dit, hein, et quand on va sur la page Facebook on le voit, que ce soit des vêtements, que ce soit des 1 euro, 2 euros, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça aboutit, ça fait que forcément ça devient vraiment quelque chose de grand. Comme je disais, je pense qu'ensemble, on est plus fort. Donc moi, par rapport aux recherches que j'ai fait de mon côté avant de mûrir le projet, parce que jour après jour, j'apprends des choses sur les projets de solidarité de l'humanitaire. Et en fait, après constat, j'ai compris que on était tous africains, mais qu'il y avait des Africains qui avaient la possibilité de venir en France et d'être logés directement dans des centres d'hébergement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appellent les foyers Sonacotra. Et la Sonacotra, en fait, c'est géré par des Européens. Et en fait, j'ai fait différentes recherches. J'ai compris qu'ils avaient un accord politique avec les pays comme le Sénégal et le Mali, où est-ce que chaque Sénégalais contribuait, je ne sais pas si c'est à hauteur de combien d'euros, de 1 euro, je crois, chacun, ou le pays où voilà, en tout cas après constat, qui facilitait en fait le fait qu'ils viennent et qu'ils ne traînent pas dans la rue et qu'ils ne demandent pas et qu'ils n'ont pas besoin aussi de faire de l'immigration clandestine comme on voit en Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire. Donc de là m'est venue l'idée de me dire que on pourrait faire la même chose en trouvant des solutions, et pourquoi pas créer un centre d'hébergement pour contribuer en fait à l'économie et au développement et de la France, et pourquoi pas de l'Afrique, et de sensibiliser en fait notre jeunesse en leur disant que leur Eldorado elle se trouve plus d'où ils viennent, et qu'ils peuvent se contenter des fois de ce qu'ils ont. Parce qu'en venant ici, en fait, c'est des fois un rêve qui ne deviendra jamais réalité, en fait. Parce que pour se réinsérer, pour apprendre la langue, pour trouver un travail, pour passer des diplômes, c'est encore tout un parcours qui les attend. Et je pense qu'ils n'en ont pas conscience. J'ai lu beaucoup de tristesse dans leur cœur, dans leurs yeux. C'est des gens qui regrettent énormément. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec les passeurs. Et ils me disaient que par fierté, ils ne pourraient pas retourner parce que leur famille, ils vont se moquer d'eux. Et moi, je leur expliquais que, imagine qu'à travers Rêve d'Ivoire, on créait de l'emploi, et que tu retournes et que tu dis à ta famille qu'aujourd'hui, tu as un emploi et que tu es revenu, mais tu n'as pas tout perdu parce que voilà, on t'a aidé à te réinsérer. Est-ce que tu retournerais? Et certains m'ont dit oui.